Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Prière de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et faites connaître cette vidéo autour de vous. Je continue aujourd'hui ma série sur les erreurs linguistiques du Coran. C'est la troisième vidéo sur ce sujet. Elle traitera des variantes du Coran. J'ai mentionné dans une précédente vidéo que les erreurs linguistiques dans le Coran sont divisées en 11 catégories. Dans deux précédentes vidéos, nous avons parlé des ambiguïtés et ensuite des erreurs d'orthographe. Et aujourd'hui, ça sera sur les variantes. Si un étudiant donne deux réponses différentes à une question, il échoue à l'examen. Or, plus de la moitié des versets du Coran comportent des variantes. Et certains mots ont plus de 10 variantes. Des sources islamiques rapportent qu'Omar a entendu quelqu'un réciter un chapitre différemment de ce qu'il savait. Il l'a amené chez les prophètes, qui a invité chacun d'eux à réciter ce qu'il avait mémorisé. Puis, il a dit que les deux lectures étaient correctes, ajoutant que le Coran avait été révélé en 7 lettres. Le Coran avait été révélé en 7 lettres. Mais que signifient 7 lettres? Il y a ceux qui disent que le Coran a été révélé en 7 versions pour correspondre au dialecte arabe des différentes tribus qui parlaient un dialecte autre que celui de Quraysh, la tribu du prophète. On peut donc dire une chose et son contraire, et ce sera considéré comme exact. Une logique bien étrange. Si c'est vrai que le Coran a été révélé en 7 versions, force nous est de constater que nous ne disposons que d'une seule version du Coran, établie par le calife Othman, et les autres, s'il avait existé, ont disparu. Mais il existe de très nombreuses variantes en rapport avec la version établie par le calife Othman. Signalons ici que les musulmans acceptent 14 lectures différentes du Coran. Les musulmans vous disent que c'est le même Coran partout, mais ceci n'est pas vrai. Les musulmans acceptent 14 lectures différentes du Coran. L'édition la plus populaire, qui est celle de l'Azhar, suit la lecture de Hafs, telle que rapportée par Asim.
tandis que l'édition tunisienne suit la lecture de Nafi', tel que rapporté par Kaloun, et l'édition marocaine suit la lecture de Nafi', tel que rapporté par Warsh. Sur la base de sources musulmanes, nous avons publié dans l'édition arabe du Coran et les 3 traductions françaises, anglaises et italiennes, les variantes du Coran. Ce sont les seuls ouvrages ou la seule édition arabe du Coran et les seules traductions du Coran qui comportent de telles variantes. L'édition arabe et mon ouvrage Les erreurs linguistiques du Coran en arabe sont disponibles gratuitement. Mais ces 2 ouvrages, comme mes traductions et autres ouvrages, peuvent être obtenus auprès d'Amazon. Je vous donne un lien sous cette vidéo pour ces ouvrages, ainsi que pour un article plus détaillé en français sur le sujet que je traite aujourd'hui. Quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu des variantes sur le Coran ou des variantes du Coran? La première raison est la difficulté à lire le texte coranique. Le texte coranique dans les vieux manuscrits était sans ponctuation et sans signe diacritique, prêtant à différentes lectures. Les variantes découlant de cette difficulté sont très nombreuses. Il nous suffit de mentionner un seul exemple. Le premier chapitre du Coran, qui s'appelle la Fatiha, que les musulmans répètent quotidiennement 17 fois, dit à son verset 4, je vais partager avec vous la vidéo, et comme ça vous pouvez voir cela. Donc, le verset 4 du chapitre 1 du Coran, que les musulmans répètent 17 fois par jour, dit ceci: Maliki Yawmiddin. Le terme Maliki a été lu de 12 autres manières différentes. Vous les voyez devant vos yeux. Donc déjà dans le premier chapitre du Coran, que les musulmans répètent 17 fois par jour, déjà dans ce premier chapitre, les termes ont des variantes. Donc les musulmans n'ont pas été d'accord sur la lecture de ce premier chapitre. Inutile de vous les lire ici, mais je vous les mets devant vous. Donc déjà, 4e verset, le mot Maliki a été lu
de 12 autres manières différentes. Je vous donne un autre exemple, le chapitre 86, verset 42. يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق. Ce terme a été lu de 6 autres manières différentes que je vous donne ici devant vos yeux. Donc la première raison, c'est la difficulté de lire le texte coranique sans point et sans accent. La deuxième raison, c'est acquitter Dieu et les prophètes de certaines accusations. Je vous donne un exemple. Le chapitre 29, versets 2 et 3 disent « Les humains pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous avons cru » sans qu'ils soient éprouvés? Nous avons éprouvé ceux d'avant eux. Dieu saura alors qui sont les véridiques et saura qui sont les menteurs. Le terme saura, c'est فَلْيَعْلَمَنَّ. Dieu saura, فَلْيَعْلَمَنَّ. Et saura, وَلَيَعْلَمَنَّ. On a considéré que ce terme n'est pas approprié. Alors il a été modifié pour être lu فلا يعلمن. Au lieu de dire Dieu saura, la traduction serait Dieu informera. Dieu informera alors qui sont les véridiques et informera ولا يعلمن qui sont les menteurs, afin d'éviter que ce terme ne soit compris dans le sens que Dieu ne saura qu'après l'épreuve, et qu'avant l'épreuve, il ne le savait pas. Donc ça touche à l'omniscience de Dieu. Ils ont donc modifié le mot ou ils l'ont lu différemment. C'est une variante donc intervenue pour dédouaner Dieu. Je vous donne un autre exemple qui vise à dédouaner les prophètes. Le chapitre 5, verset 112 dit « Rappelle, lorsque les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce que ton Seigneur peut faire descendre du ciel sur nous un banquet ?» On peut mal imaginer les apôtres mettre au défi Jésus en lui disant « Est-ce que ton Seigneur peut faire descendre du ciel sur nous un banquet ?» En arabe, c'est « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ?» Alors, ce passage ayant été jugé trop osé, a été remplacé par ce qui suit. Est-ce que tu peux demander à ton Seigneur de faire descendre du ciel sur nous un banquet? هل تستطيع
ربك أن ينزل علينا مائدة. Est-ce que tu peux demander à ton Seigneur de faire descendre du ciel sur nous un banquet? Dans un autre verset, il est dit concernant Joseph, chapitre 12, verset 81, retournez vers votre Père et dites, ô notre Père, ton fils a volé Saraka. Nous n'avons témoigné que de ce que nous avons su. Nous n'étions pas gardiens du secret. L'expression ton fils a volé, c'est-à-dire Joseph a volé, a été jugée trop fort. Parce que chez les musulmans, les prophètes sont infaillibles, ils ne peuvent pas voler. De ce fait, ce terme a été lu différemment. Au lieu de Saraka, il a été lu Sorreka. Saraka, ça veut dire il a volé. Sorreka signifie qu'il a été accusé de vol. Donc, au lieu de dire « Oh notre Père, ton fils a volé Saraka », la traduction serait « Oh notre Père, ton fils a été accusé de vol ». Parce que Joseph, en tant que prophète, ne pouvait pas voler. La variante peut aussi intervenir pour atténuer un texte. Je vous donne ici un exemple devant vos yeux. Le chapitre 2, verset 54 dit « Rappelez-vous, lorsque Moïse dit à ces gens, « Ô mes gens, vous vous êtes opprimés vous-même en prenant le veau pour un Dieu. Revenez donc à votre concepteur et tuez-vous vous-même. Et tuez-vous vous-même. Faqtulu anfusakum. » Est-ce possible que Moïse demande à son peuple de se suicider? C'est la raison pour laquelle une variante a modifié cette version. Il a été remplacé par Fa'akilu anfusakum. Au lieu de Faqtulu anfusakum, il a été lu Fa'akilu anfusakum. Vous constaterez ici que le squelette du mot, dans les deux cas, c'est le même. C'est simplement les points et les accents qui changent. Au lieu de Faqtulu anfusakum, la variante dit Fa'akilu anfusakum et qui signifie par retirez-vous vous-même. Retirez-vous vous-même ou démettez-vous vous-même. Ce qui change complètement le sens. La variante peut aussi intervenir pour corriger une erreur des copies ou des copistes, ceux qui ont écrit le Coran. En effet, certains termes ont été écrits de façon erronée grammaticalement. Et la variante est intervenue pour
corriger cette erreur grammaticale. Ainsi, dans un verset, il est dit wasabi'un, alors qu'il aurait dû être écrit wasabi'in. Donc, dans le Coran, selon la version de Hafs, dit wasabi'un, mais grammaticalement ce mot est faux. Et donc, la variante est venue corriger cette erreur grammaticale. Et il a lu wasabi'in. La même chose pour le terme wal muqimin dans un autre verset. Je vous le donne ici. Wal muqimin. Grammaticalement, ce mot est faux. Il aurait dû dire wal muqimun. Et donc, la variante sert ici à corriger une faute grammaticale. Dans un autre verset, nous lisons « N'entrez dans des maisons autres que vos maisons que quand vous demandez l'autorisation. » Mais en fait, dans la version du Coran, on lit « tasta'nisu », un terme difficile à traduire, mais qui ne signifie nullement demander l'autorisation. Alors il a été lu différemment. Au lieu de tasta'nisu, il a été lu tasta'zinu. Tasta'zinu, dans ce cas-là, ce terme signifie demander l'autorisation. Dans la version de Hafs, il est indiqué tasta'nisu, qui n'est pas approprié dans ce verset. Et la variante a modifié la version officielle. Au lieu de tasta'nisu, la variante indique tasta'zinu, ce qui est plus juste du point de vue du contexte. La variante peut aussi servir à remplacer un mot par un synonyme plus clair. Par exemple, le chapitre 17, verset 93 dit « Ou que tu auras une maison garnie d'ornements. » Ou que tu auras une maison garnie d'ornements. Zokhruf. Le terme Zokhruf est un terme d'origine grecque, difficile à comprendre. Une lecture a remplacé le terme Zokhruf par Zahab, et qui signifie de l'or. Et là, ça c'est un terme arabe compréhensible. Donc, au lieu de maison garnie d'ornements Zokhruf, la variante dit maison garnie d'or, Zahab. On a remplacé un terme d'origine grecque par un terme arabe plus simple à comprendre. Dans un autre chapitre, le chapitre 5, verset 38,
Nous lisons, il est prescrit concernant le voleur et la voleuse, à tous deux couper leurs deux mains, aïdiyahuma, leurs deux mains. Une variante a changé ce terme par aymanihima, c'est-à-dire leurs deux mains droites. Et donc c'est bien plus précis que leurs deux mains. En fait, en droit musulman, si quelqu'un vole une première fois, on lui coupe la main droite. Et s'il coupe une deuxième fois, on lui coupe le pied gauche. Donc, pour donner ce sens, la variante a remplacé le terme aydiyahuma, leurs deux mains, par aymanihima, leurs deux mains droites. Ce qui est beaucoup plus précis du point de vue juridique. Une variante peut intervenir pour mieux expliquer une norme. Ainsi, on lit dans le chapitre 2, verset 196, ce que suit. Lorsque vous vous rassurerez, quiconque a joui de la visite avant le pèlerinage, qu'il fasse une offrande qui lui soit aisée. Quiconque ne trouve pas devra jeûner 3 jours. Fasiyamu thalathati ayyam, pendant le pèlerinage. Quiconque ne trouve pas devra jeûner 3 jours. 3 jours, ce n'est pas très précis. Ça peut être aujourd'hui, dans 1 mois ou dans 2 mois. Alors, pour préciser le sens, une variante a ajouté un terme à ce verset. Au lieu de fasiyamu thalathati ayyamin, la variante lit fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at, qui signifie 3 jours consécutifs. Donc, dans la variante, on trouve un terme de plus ajouté au verset pour mieux expliquer son sens. Maintenant, nous passons à un problème plus délicat, ce que certaines variantes sont attribuées à Mahomet lui-même. Et on les appelle les lectures du prophète. Ce qui est très étrange, puisque le prophète est la personne qui a reçu la révélation. Et il est infaillible. Comment peut-il lire le Coran autrement que le Coran qui est entre nos mains? Soit c'est la sienne qui est la vraie lecture, soit celle de Hafs. Mais on ne peut pas considérer les deux comme vrais. Un ouvrage publié en Arabie Saoudite en l'an 2011 à l'université du roi Saoud est consacré à ces variantes. J'ai compilé 100 d'entre ces variantes que j'ai publiées dans l'introduction de mon ouvrage sur les erreurs linguistiques du Coran et dans mon édition arabe du Coran. Et vous les trouvez dans l'article
dont je vous donnerai le lien sous cette vidéo. Donc, j'ai compilé 100 variantes ou 100 lectures de Mahomet qui diffèrent de la lecture du Coran que les gens utilisent. Je ne peux pas vous donner ici les 100. Ça serait faire trop long. Je me limiterai à quelques exemples. Al-Fatiha dont nous avons parlé au début. Selon la lecture de Hafs, dit Maliki Yawmiddin, le verset 4. Mahomet l'a lu Maliki Yawmiddin, non Maliki, mais Maliki. Et le sens est différent. Maliki Yawmiddin signifie possesseur du jour du jugement. Alors que si vous dites Maliki Yawmiddin, ça signifie roi du jour du jugement. Et nous avons dit au début que ce terme Maliki a été lu de 12 manières différentes, en plus de la lecture officielle. Donc, il y a 13 lectures différentes de ce terme. Dans le chapitre 102, verset 1, on lit Alhaakumut takathur, la multiplication vous a distrait. Mais Mahomet l'a lu autrement. Alhaakumut takathur. La version officielle, Alhaakumut takathur, c'est une phrase affirmative. La lecture de Mahomet est plutôt interrogative. Est-ce que la multiplication vous a distrait? Le sens change. Dans le chapitre 36, verset 9, on lit « Nous les avons couverts, c'est pourquoi ils ne voient pas. » En arabe, « فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ » Dans la lecture différente, attribuée à Mahomet, au lieu de « فَأَغْشَيْنَاهُمْ », Mahomet l'aurait lu « فَأَعْشَيْنَاهُمْ » au lieu du « Rein ». Mahomet aurait lu « Ain ». Deux lettres différentes et le sens est totalement différent. Dans la version officielle, ça signifie « nous les avons couverts ». C'est pourquoi ils ne voient pas. Alors que selon la lecture de Mahomet, le sens est le suivant. Nous les avons aveuglés. C'est pourquoi ils ne voient pas. Dans le chapitre 6, verset 159, on lit « Ceux qui ont séparé leur religion ou découpé ou divisé, ceux qui ont séparé leur religion et étaient des sectes. » C'est un bout de verset. En arabe, « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an » En français, je répète, ceux qui ont séparé leur religion et étaient des sectes. Mahomet l'aurait lu différemment. Inna alladhina farraqu et non pas farraqu. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an. Et le sens est totalement différent.
En français, ça serait ceux qui ont quitté leur religion et étaient des sectes. Donc, au lieu de séparer ou couper leur religion, ici c'est plus précis, ceux qui ont quitté leur religion et étaient des sectes. Dans le chapitre 51, verset 58, on lit « Dieu est l'attributeur, le détenteur de la force, le solide. » En arabe, « Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin » Dieu est l'attributeur. Mahomet a lu ce verset autrement. Il a lu au lieu de Inna Allah huwa ar-razzaq, il a lu Inni ana ar-razzaq, ce qui signifie je suis l'attributeur, le détenteur de la force, le solide. Donc, au lieu de Dieu est l'attributeur, Mahomet l'a lu je suis l'attributeur. Donc, je vous ai donné dans l'article dont je vous donnerai le lien sous cette vidéo 100 versets que Mahomet a lu différemment que la version officielle qui est distribuée par l'Arabie saoudite ou l'Égypte. Il y a aussi des variantes chiites. Les variantes dont je viens de parler ne se trouvent pas dans le Coran usuel, où il se trouve dans certaines des versions du Coran, des 14 versions admises. Mais ils sont mentionnés dans des ouvrages spécialisés sur les variantes. Il en est de même des chiites. Les chiites utilisent la version officielle du Coran, celle qui est publiée en Arabie saoudite ou en Égypte. Riwayat Hafs, ça veut dire la lecture de Hafs. Mais dans leurs ouvrages, il est fait mention de variantes. Donc ce n'est pas dans le Coran, mais ce sont des variantes intervenues sur le Coran. J'ai indiqué ces variantes dans mon édition arabe du Coran et dans mon ouvrage Les erreurs linguistiques du Coran, ainsi que dans mes traductions françaises, anglaises et italiennes du Coran. Je vous donne ici quelques exemples pour que vous vous en rendiez compte. Le chapitre 73, verset 11 dit « Laisse-moi avec les démenteurs dotés de grâce et sursois un peu pour eux. » En arabe, « وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا » Dans la version ou la variante chiite, on lit ce qui suit. Laisse-moi, ô Mahomet, laisse-moi, ô Mahomet, avec les démenteurs de votre recommandé, qui est Ali, doté de grâce, et sursois un peu pour eux. Donc, ils ont introduit deux mots, ô Mahomet et votre recommandé.
Je vous lis la version arabe officielle. وذرني والمكذبون أولي النعمة ومهلهم قليلا. La lecture chiite. وذرني يا محمد والمكذبين بوصيك أولي النعمة ومهلهم قليلا. Dans le chapitre 36, verset 61, on lit: Ceci est un chemin droit. Ceci est un chemin droit. En arabe, وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. Ceci est un chemin droit. La variante dit: Ceci est le chemin droit de Ali. Ceci est le chemin droit de Ali. En arabe, هذا صراط علي مستقيم. La version officielle dit هذا صراط مستقيم. La variante dit هذا صراط علي مستقيم. Dernier exemple, le chapitre 8, verset 41, indique à qui est destiné le butin, donc ce que l'armée obtient après la guerre, le butin de guerre. Alors, ce verset donne des catégories auxquelles sont destinés est destiné le butin. Je vous lis la version française. Sachez que le butin que vous aurez, son cinquième appartient à Dieu et à l'envoyé, aux proches, aux orphelins, aux indigents et aux voyageurs. Dans la lecture ou dans la variante chiite, au lieu de aux orphelins, il est indiqué aux imams. Donc on a remplacé le terme aux imams par le terme aux orphelins par le terme aux imams. Imam, le chef religieux des chiites. Je vais vous lire dans la version française, selon les chiites. Sachez que le butin que vous aurez, son cinquième appartient à Dieu et à l'envoyé, aux proches, aux imams, aux indigents et aux voyageurs. Donc on a laissé tomber les orphelins et on les a remplacés par les imams. En arabe, lecture chiite, وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والأئمة والمساكين وابن السبيل الأئمة. Donc vous voyez, donc on a remplacé les orphelins dans la version officielle wal-yatama. C'est la version officielle. Mais chez les chiites, c'est au lieu de les orphelins, ce sont les imams wal-a'imma. Mais peut-être faut-il encore ajouter un verset important. C'est le chapitre 3, verset 110, qui dit: Vous étiez la meilleure nation sortie pour les humains. C'est un verset très fameux que les musulmans répètent. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous étiez la meilleure nation sortie pour les humains. Les chiites le lisent autrement.
vous étiez les meilleurs imams, et pas la meilleure nation, mais les meilleurs imams sortis pour les humains. Alors je vais vous lire le verset officiel en arabe et le verset chiite avec la variante chiite. Version officielle: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et les chiites le lisent Kuntum khayru a'immatin. Au lieu de ummatin, eux lisent a'immatin ukhrijat linnas. Les variantes chiites sont en fait utilisées pour renforcer leur conception de l'imamat de Ali, qui constitue en fait l'un des piliers de l'islam chez eux. Mais pour être équitable, nous devons souligner que les chiites ne disent pas que tout ce qui est indiqué dans leur livre en rapport avec ces variantes est vrai, mais ils acceptent à contre-cœur le Coran de Othman, donc celui qu'ils utilisent, et considèrent que le vrai Coran, qui est le Coran de Ali, sera apporté par le Mahdi. Le Mahdi, c'est celui dont ils attendent le retour. Je signale ici que mon travail n'est pas destiné à semer la discorde entre sunnites et chiites, puisque j'ai indiqué autant les variantes sunnites que chiites, et même les variantes attribuées au prophète Mahomet eux-mêmes. Et je me suis servi des sources tant chiites que sunnites. L'altération du Coran par le biais de ces variantes pose de sacrés problèmes entre chiites et sunnites. Les sunnites estiment que les chiites ont altéré le Coran. Et les chiites disent des sunnites qu'ils ont aussi altéré le Coran. Mais en réalité, les chiites et les sunnites doivent accepter le fait que le Coran qui est entre nos mains est une accumulation d'informations qui ont été collectées au hasard, ce qui rapproche le Coran du brouillon plutôt que du livre. Au lieu de se quereller à propos des altérations subies par le Coran, les chiites et les sunnites devraient regarder le Coran avec une vision historique plutôt qu'idéologique, tout comme nous regardons aujourd'hui le livre de Mille et une nuits, dont nous avons différentes éditions sans provoquer de conflit. J'arrête ici cet enregistrement. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et faites connaître cette vidéo autour de vous. Vous trouverez sous cette vidéo les liens concernant mes ouvrages que vous pouvez télécharger s'il s'agit de livres en arabe ou les commander tous auprès d'Amazon. Je vous indiquerai aussi un article détaillé en français.
que j'ai publié dans mon site. Cette vidéo a été enregistrée les précédents jours, tant en arabe qu'en turc. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.